Bonjour à tous, et aujourd'hui je vous présente le nouveau SUV compact de DS Automobile, le nouveau DS3 Crossback. Alors, ce nouveau DS3 Crossback remplace la DS3, ou plus communément la Citroën DS3, puisque la DS3 était auparavant sous la marque Citroën, puisque Citroën qui l'a créée en 2009. Elle était vendue sous Citroën dans la gamme DS, donc qui était une gamme un peu plus haut de gamme que la gamme Citroën normale. Et elle est passée sous DS puisque la gamme DS est devenue marque à part entière en 2016. Donc DS a voulu remplacer sa DS3 puisqu'elle devenait très vieille et elle avait 10 ans parce qu'elle était sortie en 2009 et a terminé sa carrière en 2019. Et comme la tendance des SUV avait pris le dessus, DS a décidé de modifier complètement sa DS3 Crossback, enfin sa DS3, pour qu'elle change de nom. Sa philosophie est totalement changée, la clientèle visée n'est pas la même. On est totalement sur un changement, mais un total changement, sauf le nom, puisqu'on garde quand même l'appellation DS3. On a juste Crossback qui se rajoute, puisque cette voiture est désormais un SUV, et non un petit coupé, en tout cas une sorte de petite citadine chic coupé. Euh, pour anecdote aussi, la Citroën DS3 s'est vendue à 500 000 exemplaires et a été produite dans l'usine de Poissy, donc dans les Yvelines, près de Paris. Et la DS3 Crossback est de même, produite à Poissy. Cette nouveauté, elle est déjà apparue au 1.4 et au 1.43. Au 1.43, on a une couleur bleu millénium, comme celle-ci. Une version e-Tense, puisque la DS3 Crossback bénéficie d'une version électrifiée. Et d'une version aussi, la première qui est une version spéciale euh, pour la sortie de cette DS3 Crossback. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 4 coloris. Ici, pour l'instant, 4ème, on a du bleu millénium, de l'or impérial, du rouge rubis et du whisper, qui est en fait un espèce de violet foncé, donc là qui paraît noir, mais quand on le met au soleil, il est très joli et c'est un violet très foncé. Donc, dans la boîte, là, il paraît très sombre. J'ai déballé les miniatures et je vous retrouve juste après. Voilà, les DS3 Crossback à l'échelle 1/4 de chez Noref sont sortis de boîte. Et on peut remarquer que l'esprit DS3 est toujours conservé. On a toujours cette personnalisation qu'on peut faire. Par exemple, le Bleu Millennium est avec un toit noir comme l'or impérial, mais le Whisper change pour un toit blanc comme le rouge rubis. Donc on a quand même 4 belles teintes qui ne sont pas les mêmes que celles du DS7, surtout pour le or impérial et le rouge rubis, puisque là on est sur du or byzantin et là du rouge absolu sur le DS7. Donc je vous montrerai après. En tout cas, on n'est pas sur les mêmes teintes. C'est vraiment des teintes distinctes. Il faut vraiment voir l'œil. On va commencer par le bleu, donc qui est la couleur principale du DS3 Crossback. Donc c'est avec cette couleur-là que le DS3 Crossback est apparu officiellement. Donc on retrouve quand même une calandre bien détaillée et bien gravée. Avec cette calandre en nid d'abeille. Il me semble que c'est bien ce terme-là. Les feux sont bien représentés. On a la petite séparation. Le logo est présent sur le capot. Et on a aussi cette petite bande LED là juste ici qui fait un espèce de décroché. Les jantes, elles, sont bien travaillées aussi. On a le logo DS au milieu et on n'a pas réellement de défaut, en tout cas sur la mienne. Les lignes du profil sont aussi, elles, bien voyantes. On a ces poignées effleurantes qui sont aussi un des symboles de la DS3 Crossback. L'arrière est très épuré et très sobre. C'est ce que d'ailleurs tout le monde, en tout cas, aimait sur la DS3 Crossback, puisque l'avant était très, très critiqué. Et là, on a un arrière plutôt sobre, avec cette ligne qui rejoint les deux feux arrière. Normalement, sur cette ligne-là, on a écrit Crossback. Bon, là, on peut pas le faire sur le 4. On a quand même écrit DS3. On a le logo DS en plein milieu. Et on a les pots d'échappement juste en dessous, un à gauche et un à droite de l'emplacement pour la plaque d'immatriculation. Donc voici cette couleur bleue.
C'est après la même chose aussi pour les autres. Mais en tout cas, celle que je préfère, bah, c'est le bleu. Après le violet, comme je vous ai dit, c'est assez compliqué de voir qu'il est violet et il ressort beaucoup mieux au soleil. Mais voilà. Donc comme je vous ai dit, la DS3 Crossback change de philosophie et la clientèle visée n'est pas la même. Mais on retrouve quand même un peu l'esprit DS3. Puisque par exemple sur le profil, les designers DS ont quand même gardé cet aileron de requin donc, que Citroën avait créé. Donc il se trouve juste là. Et bien sur la DS3 Crossback, on le retrouve aussi au niveau de la porte arrière. Mais aussi on retrouve la personnalisation. Par exemple, la DS3 ici est représentée avec une couleur bleu île et un toit blanc. Et le DS3 Crossback garde aussi une couleur bleue dans la plus sombre, mais avec un toit noir. Donc la personnalisation est toujours présente. Mais aussi un petit détail que moi j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'est par pur hasard, l'emplacement de la plaque d'immatriculation, on aurait pu penser que ça aurait été la même chose que le DS Crossback, c'est-à-dire sur le haillon, sur le coffre. Et bien là il est placé juste en dessous, sur le pare-choc, comme bien, et bien évidemment, la DS3. Alors je sais pas si c'est un élément de style qui a été conservé pour pas perdre non plus trop l'esprit DS3, mais en tout cas, on a eu cet esprit-là. On a aussi le petit aileron arrière qui est gardé aussi. Maintenant, passons aux couleurs. Je vous avais dit que le D7 Crossback et le DS3 Crossback n'avaient pas les mêmes couleurs. Donc on a deux couleurs en commun, en tout cas qui se rapprochent énormément. C'est le rouge absolu pour le DS7 Crossback et le rouge rubis pour le DS3 Crossback. Et on a aussi le or impérial et le or byzantin. Donc à droite, vous avez le D7 Crossback dans une couleur rouge absolu. Et à gauche, le DS3 Crossback dans une couleur rouge rubis. Alors là, on voit bien la différence. On voit bien que le DS3 Crossback a une couleur aussi plus sombre, comme pour le bleu Millennium et le bleu île, Belle Île de la DS3. Mais on voit quand même bien la différence. En tout cas, sur la vidéo, on la voit bien, je trouve. Mais voilà, et comme je vous disais, pour l'élément de design, on aurait pu penser que l'emplacement pour la plaque d'immatriculation serait sur le coffre. Et bien non, il est sur le pare-choc. Donc voilà, cette petite différence de couleur. Et bien, nos rêves l'a faite quand même. Puisque les couleurs n'ont pas le même nom et nos rêves a respecté cela. Donc que les couleurs soient différentes entre le DS7 Crossback et le DS3 Crossback. Et on a pareil pour les deux autres, enfin le DS3 Crossback jaune, donc qui est dans une couleur or impérial, et l'autre, le DS7 Crossback, dans une couleur or byzantin. Bon là ça se voit un peu moins la différence. Voilà, donc là c'est l'inverse en fait, la couleur jaune or du DS3 Crossback est plus claire, et celle du DS7 est un peu plus sombre, terranie. Donc là pour le coup le DS3 Crossback a une couleur plus vive. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était tout pour moi. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.